Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va voir la différence entre lejos, lejano. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y en a un c'est loin, l'autre lointain, éloigné? De quoi on parle ici? On va voir tout ça dans cette vidéo. Comment dire donc loin, lointain ou s'éloigner en espagnol? On va voir ça aujourd'hui. On va voir un petit peu les nuances parce qu'il y a pas mal de choses bizarres. Qué raro, ¿no? Qué raro, qué raro, qué raro, qué extraño. Et on va commencer déjà par le verbe. Le verbe s'éloigner, ça va être en espagnol alejarse. Alejarse, s'éloigner. Me alejo de algo, me alejo de alguien. Je m'éloigne de quelque chose, de quelqu'un. Donc voilà, ça c'est pour la base. Ensuite, on va voir que loin, quand on dit être loin, ça va être lejos. Par exemple, el museo está lejos del parque. El museo está lejos del parque. Est-ce que le musée est loin du parc? Dans ces cas-là, donc, on a lejos. Lejos veut dire loin. Et attention, parce que lejos, ce sera toujours au pluriel. On va toujours dire lejos. Lejos de. Loin de. Está lejos de la ciudad. C'est loin de la ville. À chaque fois, tu vas voir que lejos est toujours comme ça. Il va pas bouger. C'est un adverbe. Donc, on aura toujours ce mot au pluriel. Il n'y a pas de lejo. Lejo no existe. Lejos s'utilise d'ailleurs souvent avec estar. Estar lejos. Ça s'utilise très souvent. Par exemple, on peut dire Sevilla no está muy lejos de Cádiz. Sevilla no está muy lejos de Cádiz. Séville n'est pas très loin de Cadix. C'est la même région. Et du coup, quid de lejano? Lejano, en fait, ça veut dire lointain. Ça va être un adjectif. Donc, par exemple, on peut dire une période lointaine. Un periodo lejano. Un periodo lejano. Ça s'utilise d'ailleurs très souvent pour parler, par exemple, d'un lieu, d'un endroit lointain. Un lugar lejano. Ça peut s'utiliser aussi pour parler d'une époque. Quand on dit une époque lointaine. Una época lejana. Si tu parles de famille, des fois on parle de famille éloignée. Par exemple, un tío lejano. Un oncle éloigné dans la famille, un primo lejano, un cousin lointain. Et on pourrait très bien dans ces cas-là, par contre, le mettre au pluriel. Ciudades lejanas, ciudades lejanas, des villes lointaines. Ciencia ficción que sucede en una galaxia muy lejana. Donc à retenir, lejos, loin, lejano, lointain, et s'éloigner, attention, il y a un A qui vient se poser, donc il faut que le mettre pour le verbe, alejarse. Donc voilà, je pense que tu as retenu l'essentiel. Après un petit exercice pratique, pour qu'on puisse voir si tu as bien retenu tout ça, je vais te demander de me parler d'une ville qui est proche de là où tu vis et d'une ville qui est loin de là où tu vis. Donc tu vas dire, je vis près de... et loin de À toi de m'écrire ça correctement en espagnol. Donc voilà, ça va te faire un petit exercice pratique. Tu peux me mettre ça dans les commentaires directement. Donc si cette vidéo t'a plu, si tu es arrivé à bien différencier loin, lointain, éloigné, s'éloigner, dans ces cas-là, je t'invite à mettre un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne Hola Amigo. Te invito a darle like y a suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Ça mange pas de pain. Sache que cette vidéo, elle fait partie de la série de vidéos Dudas, dans laquelle à chaque fois, on résout un petit doute que tu as sur la langue espagnole. C'est des vidéos assez courtes, assez dynamiques, où vraiment on t'explique de façon simple, avec des exemples en contexte, une différence, un doute que tu peux avoir dans la langue. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Sache que du coup, tu as le lien de la playlist Dudas avec plein d'autres sujets. Ça peut être entender ou comprender, ça peut être grand ou grande, ça peut être por, para, voilà. Tout ce qui est petit doute, petit dilemme en espagnol, ça va être résolu dans cette playlist. Donc je t'invite à jeter un coup d'œil, le lien est dans la description, pour aller voir les vidéos qui peuvent t'intéresser et pour un petit peu mieux parler espagnol. Et pour terminer, si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux vraiment apprendre l'espagnol en autodidacte depuis chez toi, il y a une petite formation qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. C'est une formation sur 5 jours, tu reçois 5 vidéos où on va voir comment travailler l'oral, l'écrit, comment progresser en espagnol, apprendre un petit peu seul depuis chez toi, même si tu peux pas forcément voyager tout le temps, du coup si tu peux pas être en immersion en permanence. Pour suivre ce petit programme, c'est complètement gratuit, il te suffit de suivre aussi le lien dans la description, d'entrer ton prénom, ton email et tu recevras le tout dans ta boîte. Todo está en la descripción, tío. C'est tout, esto por hoy. Ahora voy a despedirme.
Hasta luego, amigo, y por ahí.